Nous allons voir dans cette vidéo la finalité du projet PIX et comment y accéder en tant que collégien ou lycéen. Le numérique évolue en permanence, vos compétences aussi. Pour travailler, communiquer et s'informer, se déplacer, réaliser des démarches, un enjeu tout au long de la vie. Sur pix.fr, testez-vous et cultivez vos compétences numériques. Les tests PIX sont personnalisés. Les questions s'adaptent à votre niveau, réponse après réponse. Évaluez vos connaissances et savoir-faire sur 16 compétences. Dans 5 domaines, sur 5 niveaux de débutants à confirmés. Avec des mises en situation ludiques, recherche en ligne, manipulation de fichiers et de données, culture numérique. Allez à votre rythme. Vous pouvez arrêter et reprendre quand vous le voulez. Toutes les 5 questions, découvrez vos résultats et progressez grâce aux astuces et aux tutos. En relevant les défis PIX, vous apprendrez de nouvelles choses et aurez envie d'aller plus loin. Vous pensez pouvoir faire mieux? Retentez les tests et améliorez votre score. Faites reconnaître officiellement votre niveau en passant la certification PIX, reconnue par l'État et le monde professionnel. PIX, le service public en ligne pour évaluer, développer et certifier ses compétences numériques. Maintenant que nous avons compris ce qu'est PIX, regardons comment y accéder. Donc pour y accéder, vous n'avez pas besoin de vous créer de compte sur pix.fr puisque vous avez un compte directement depuis mon bureau numérique ressources Médiacentre. Nous regarderons le chemin tout à l'heure. Donc dans mon bureau numérique, vous allez pouvoir accéder à la partie de PIX qui permet de vous auto-positionner, de vous auto-évaluer, de vous entraîner sur les 16 compétences en autonomie. D'accord? Et puis, par moment, les professeurs, les enseignants vous donneront un code qui permettra d'accéder à des campagnes, ça s'appelle comme ça, de positionnement. Vous aurez un certain nombre de questions qui ressembleront aux questions d'entraînement pour lesquelles vous allez pouvoir vous positionner. Cette partie-là se passe dans une autre entité de PIX qui s'appelle Pixorga, mais ce sera parfaitement transparent pour vous, puisque vous aurez simplement à saisir le code de l'élève. Et une fois que vous serez prêt, une fois que vous aurez fait suffisamment de campagnes, que vous aurez déjà atteint un certain niveau de compétence, l'établissement vous permettra de passer la certification PIX. Donc cette certification, elle dure 2 heures, c'est une épreuve surveillée comme n'importe quelle épreuve, et elle a une durée de validité de 3 ans, puisque au niveau numérique, les compétences évoluent, et puis les outils également. Alors pour vous auto-entraîner, vous allez pouvoir accéder donc à PIX, on le verra tout à l'heure, avec un compte, qui vous permettra de valider progressivement différents niveaux de compétences dans différents items qu'on voit ici à l'écran. Vous avancez à votre rythme, vous faites dans l'ordre que vous voulez, ça n'a aucune importance, on peut entamer une compétence même si on n'a pas terminé les précédentes ou même si on n'a pas atteint 5 sur la compétence précédente. On agit vraiment à son rythme, comme on en a envie, sur ces différents domaines de compétences. Ensuite, voilà un autre exemple de compte où effectivement certains domaines ont entièrement été validés et puis d'autres sont encore en cours d'acquisition. Il faut bien comprendre qu'il faut au moins faire 5 questions dans un domaine pour que ces questions aient été validées. Après, si un jour vous ne voulez en faire que 5, vous n'en faites que 5. Au moins, ce sera pris en compte. Si vous n'en faites qu'une, que vous n'allez pas au bout de la série de 5, vous n'aurez pas validé un premier niveau. D'accord?
Donc, il faut jamais s'arrêter tant qu'on n'a pas fait une série de 5 complète. Voilà. Alors, on va regarder à présent ce que ça donne au niveau des élèves. Donc, on l'a dit dans ressources médiacentre. Donc, voilà, Pix tout simplement. Si vous avez plusieurs pages de ressources, ce sera plus facile à trouver. Voilà, on retrouve le logo. Donc tout ce que vous ferez dans cette partie n'est visible que pour vous. Alors attention, ça ne suffira pas pour ensuite passer la certification, puisque pour avoir accès à la certification, il faut bien évidemment que vous ayez testé, validé un certain nombre de compétences. On ne peut pas, si on ne s'est jamais entraîné sur Pix, passer la certification. Déjà, c'est pas souhaitable, mais en plus, ce n'est même pas techniquement possible. D'accord? En revanche, ce que vous faites depuis mon bureau numérique, il n'y a que vous qui le voyez et les professeurs n'y ont pas accès. Donc, on retrouve les 16 compétences. Voilà. On peut commencer exactement par ce qu'on veut. Hein, voilà, imaginons ici que je clique sur cette campagne, protéger la santé, le bien-être et l'environnement. On va me poser un certain nombre de questions. Pour répondre à ces questions, je procède exactement comme j'en ai envie. Je peux regarder dans un moteur de recherche, je peux télécharger l'image ou le fichier qui m'est proposé, je peux utiliser tous les outils que je connais, hein, c'est justement là. L'objectif n'est pas de tester des connaissances, mais bien des compétences numériques, des savoir-faire. Donc je m'organise comme je veux pour pouvoir répondre à la question. Je peux très bien faire le test. Hein. Ici, il s'agit d'imprimer un document. Donc, on vous demande quelle configuration Lucille doit-elle choisir pour que cela utilise le moins de feuilles possible. Donc, vous pouvez regarder un petit peu. Et puis, vous pouvez aussi, alors sans imprimer bien sûr un document de 40 pages, mais regarder un petit peu vous-même dans votre ordinateur comment cela se configure. D'accord? Et puis après, vous validez et vous passez à la suite, ou alors vous pouvez passer cette question si elle vous semble trop difficile et que vous voulez y réfléchir un peu plus. D'accord? Et comme ça vous a été expliqué dans la petite vidéo, en fonction de votre réponse, du fait que vous l'ayez passé, du fait que vous l'ayez validé, qu'elle ait été juste ou fausse, eh bien, vous allez avoir des questions plus dures ou au contraire plus faciles en fonction de vos compétences. L'idée, c'est que vous arriviez toujours à avancer, c'est que vous rentriez progressivement dans la difficulté. D'accord? Alors là, si je quitte avant, vous voyez, c'est très bien fait, on voit tout de suite la série de 5 questions. Si je quitte avant d'avoir fait les 5 questions, eh bien, je n'ai ici aucun niveau atteint. On ne voit même pas que j'ai vraiment entamé le niveau, puisque vous avez juste ici ce petit trait. Mais voilà, vous n'avez pas du tout validé de questions. D'accord? Et puis au fur et à mesure des niveaux atteints, vous allez ici voir un total qui augmente. L'idée, dans l'absolu, est d'atteindre 1024. D'accord? Alors, ça c'est pour vous entraîner, ça doit être ludique. Ensuite, quand vos professeurs vous donneront un code, c'est ici qu'il faudra le saisir. Donc c'est une succession de chiffres et de lettres. Vous les renseignez ici, vous cliquez sur commencer, on va vous demander de vérifier votre nom, votre prénom, votre date de naissance, vous validez et là vous rentrez dans la seconde partie que nous voyons tout à l'heure sur l'image qui s'appelle Pixorga, mais pour vous c'est transparent. Et là, les professeurs vont voir si vous avez bien fait la campagne qu'ils vous ont proposée, hein, la série de questions qu'ils vous ont proposées, comment vous l'avez réussi, et ainsi de suite. D'accord? Ces campagnes que vous allez faire au fur et à mesure de votre scolarité, elles vont s'accumuler, elles vont passer même d'une année sur l'autre, hein, et donc, au fur et à mesure, vous allez comme ça valider des compétences qui vont vous permettre d'accéder à la certification. D'accord? Et donc, pendant ce travail, n'hésitez pas à faire des recherches, à utiliser les outils que vous connaissez. Hein.
L'idée, c'est vraiment que vous appreniez en vous amusant. D'accord? Alors, quand vous serez dans la partie en autonomie, que je viens de vous montrer, vous pourrez avoir accès à des tutos pour vous aider quand vous avez échoué sur une question. On vous permettra d'accéder à un tuto qui vous expliquera les raisons de votre échec ou ce qu'il fallait faire pour réussir cette question. Et comme ça, vous apprendrez énormément d'astuces sur l'utilisation d'Internet, de votre ordinateur, des moteurs de recherche et ainsi de suite. Donc voilà, l'objectif, en fait, c'est qu'en fin de cycle, donc en 3e pour les collégiens et en terminale pour les lycéens, donc vous ayez obtenu votre certification PICS. D'accord? Donc ça veut dire que il va falloir progressivement faire des campagnes pour avoir un niveau de compétence suffisant pour que le chef d'établissement puisse lancer une campagne de certification. Et vous avez vu que cette certification est reconnue au niveau européen, que ce soit dans le milieu scolaire, le milieu l'enseignement supérieur, mais également dans l'entreprise. Donc c'est important d'obtenir cette certification. Donc voilà, vous savez tout. Vous pouvez d'ores et déjà vous entraîner.